et bienvenue pour votre tirage de juin 2024. Alors, j'espère que vous allez bien. Mieux que le temps, en tout cas, parce que vers chez moi, c'est un temps pourri. On se croit pas du tout au printemps, mais en automne. Mais c'est pas grave, j'espère que cet été sera plus chaleureux. Pour ce tirage, donc c'est le tirage général et le tirage professionnel, selon les signes astro. Donc, pour le tirage général, on va utiliser le Symbolon et pour le tirage professionnel, on va utiliser le petit oracle victorien. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller compléter votre guidance en regardant cette vidéo et la vidéo sentimentale si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite bienvenue et bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers pour votre tirage général et votre tirage professionnel de juin 2024. On va utiliser pour le tirage général le Symbolon. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ici le tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'humeur, l'ambiance du mois pour vous. Oh! Ah, vous avez la foire aux vanités, avec comme signe astro les Gémeaux et la Balance, ainsi que les planètes Mercure et Vénus. Là, on vous dit voilà, vous êtes les béliers, vous aimez vous montrer pour ce mois de juin, vous aimez voir et être vu et voir les choses aussi. Vous avez, voilà, l'ego. Voilà, ce mois-ci, au mois de juin, pour les béliers, l'ego va être très sollicité. Peut-être pour reprendre confiance en vous. Ça peut l'être, ou tout simplement parce que vous aimez plaire, vous aimez montrer que vous êtes ici, que vous êtes présent. Vous avez envie d'être la star du moment. Ce qui peut être très bien comme très mal. Donc, à vous de voir. Là, on vous dit, c'est bien aussi de valoriser son ego. Il n'y a pas que du négatif, c'est juste pour des fois savoir connaître sa valeur, connaître son estime de soi, vous permet de surmonter tous vos problèmes, tous vos obstacles. Ça vous amène aussi une certaine sérénité, vous vous connaissez mieux aussi et vous n'avez pas peur des autres. Voilà, les apparences ne vous font pas peur, vous savez ce que vous valez, donc continuez comme ça. Mais si par contre vous avez tendance à en faire trop, à faire vraiment vous papotez, vous faites dans le clinquant, etc. Ça peut cacher un manque de confiance en soi, un manque d'argent. Vous n'avez pas envie, un manque de cacher les choses, de montrer, oui, moi je suis comme tout le monde, je suis riche, je suis bien, regardez-moi comme je suis bien, alors qu'en fait vous êtes dans une situation catastrophique. Non, là on vous dit, ne soyez pas prétentieux, ne soyez pas arrogant parce que ça va se retourner contre vous. Votre force ou vos forces. Oh! Le prédicateur. Alors, vous avez sous le signe du Sagittaire la planète Jupiter. Alors là, c'est la foi. Voilà. Pour votre force, c'est que vous croyez en vous. Vous croyez en vos convictions, en vos valeurs. C'est très bien. Continuez comme ça. Parce que ça vous permet d'évoluer, de grandir, de rester ouvert, d'apprendre des choses, des compétences qui vous mènera très loin. Vous avez compris que plus vous vous connaissez, plus vous connaissez vos défauts, vos qualités, ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous freine, vous savez les contrôler. Voilà, vous avez le contrôle de votre vie parce que vous connaissez tous les aspects de vous-même. Continuez comme ça, c'est pas facile parce que y en a beaucoup qui se remettent pas en question par peur, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils sont pas prêts aussi. Donc
Vous, c'est pas le cas. Vous remettez souvent en question, mais c'est toujours pour aller plus loin, plus haut, pour savoir si vous allez tout le temps sur le bon chemin. Vous avez vraiment envie de croire en vous. Eh ben, c'est tout à votre honneur parce que la première personne qui vous fait lever le matin, bah, c'est vous-même. Il faut que vous croyiez en vous si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez réaliser vos rêves. Et ça, vous l'avez tout à fait compris. Alors, votre faiblesse. Alors, votre faiblesse. Ah, le détachement. Alors, vous êtes sous le signe du Cancer et du Verseau et les planètes Lune, de la Lune et d'Uranus. Vous avez du mal à vous détacher des choses, des gens. Comme on dit, vous êtes un peu, quand c'est des objets, c'est toujours sentimental, tu t'accroches toujours pour un oui, pour un moi, une vieille peluche, un vieil habit. Mais c'est comme ça, vous êtes comme ça, vous avez du mal. En fait, tout simplement, vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur d'abandonner en disant, oui, voilà, moi je sais ce que c'est d'être abandonné, ça fait très mal et j'ai pas envie de le faire subir aux autres. Même au simple objet. Tout simplement parce que vous avez peur peut-être aussi, si vous laissez un objet, si vous le revendez ou vous le jetez, etc., que vos souvenirs, une part de vous-même s'en disparaissent. Alors que c'est pas du tout ça. On ne se qualifie pas, on ne se considère pas à travers des objets. Hein. J'espère pas pour vous. Parce que si vous faites ça, que j'achète donc je suis, tous les objets me définissent, eh ben, vous allez vraiment avoir peur toute votre vie. Hein. Normalement, vous devez vous détacher des choses matérielles parce que vous aurez une grande spiritualité, vous avez une grande croyance, hein, vous avez des convictions. Accrochez-vous à ça. C'est les convictions, c'est vos pensées, c'est votre mental, c'est vos souvenirs aussi. Les souvenirs ne sont pas obligés d'être matériels, hein, c'est les souvenirs mentaux, c'est les choses que, voilà, les émotions que vous avez ressenties. Il y a tellement de choses. Voilà, ne vous focalisez pas sur le matériel parce que ça va vous rendre malheureux, c'est sûr. Hein, si vous avez une période où il faut tout vendre parce que voilà, vous n'arrivez plus à suivre, il faut déménager dans une maison plus petite ou dans ce cas, il faut vendre pas mal de meubles. Donc, ne voyez pas ça comme un échec. Hein. C'est juste que voilà, la vie a des hauts et des bas et il faut les accepter. Et ça, pour vous les béliers, c'est compliqué. Mais voilà, la douleur, vous avez peur de souffrir. Voilà, si vous vous abandonnez, il y aura une souffrance. Non, il y a certaines choses, on est pour s'alléger, pour avoir l'esprit plus tranquille et pour faire peut-être un trait aussi sur certaines choses passées, il faut les mettre de côté, il faut s'en débarrasser peut-être. Vous avez des meubles qui datent de votre famille, mais c'était pas des bons souvenirs, des grands-parents violents qui, voilà, vous avez hérité de leurs meubles et vous savez que ça vous amène des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, il n'y a que des mauvais souvenirs. Débarrassez-vous-en parce que ça va toujours, chaque fois que vous allez croiser ces meubles, chaque fois que ça va toujours vous remuer. Donc non, faites le tri pour vous-même, pour votre bien-être. Ne vous laissez pas envahir par une nostalgie malsaine. Le conseil du mois, la mystification. Le conseil du mois, c'est donc avec sous le signe de la Vierge, du Poisson et des planètes Mercure et Neptune. Là, on vous dit, le conseil, c'est écoutez-vous, écoutez votre vérité, écoutez vraiment votre petite voix intérieure pour avancer pendant ce mois de juin, les béliers, en toute sécurité. Suivez votre instinct, votre intuition, elle vous mènera loin. Et la surprise du mois, oh, comme c'est beau, je crois que c'est le mariage, je vais vérifier, parce que je ne suis pas sûre de moi. Oui, ça va, j'ai une bonne mémoire quand je veux. Donc vous avez sous le signe du lion, de la balance, soleil et Vénus. L'amour, tout simplement, laissez l'amour entrer chez vous pour ce mois de juin, que ce soit l'amour du travail, l'amour de vos proches, l'amour de vous-même. En tout cas, ça va être sous le signe du bonheur, ça va être sous le signe vraiment du bien-être, ouais, du bien-être, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, bref, tout. Si vous avez besoin d'être soutenu, si vous avez besoin d'être aimé, si vous avez besoin de vous donner de l'amour, n'hésitez pas, ce mois de juin sera fait pour ça. Bien, maintenant, on va voir le tirage professionnel pour ce mois de juin, les béliers. On va voir ça. Alors, comme d'habitude, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'humeur, l'ambiance de ce mois dans le monde professionnel, les béliers.
Oh, coup de théâtre! Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. Peut-être que vos efforts vont payer, peut-être que le collègue qui vous a piqué vos idées ou un supérieur, etc. va le payer, qui aura un retour de karma, comme on dit. Mais en tout cas, il y aura des révélations, il y aura du changement aussi. Alors, changement de travail, changement de poste, changement de collègue, voilà. En tout cas, pour ce mois de juin, il y aura du remue-ménage. Il y aura pas, ça sera pas zen, ça sera pas calme ou quoi que ce soit. Vous devrez vous adapter, vous devrez jouer jouer à un jeu où il faudra se sauver sa place, protéger sa place ou tout simplement saisir des opportunités qui pourront vous mener très loin. Donc soyez attentive, soyez aux aguets. Votre force pour ce mois de juin. Oh, le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Vous les béliers, de toute façon, c'est franc et direct. Vous n'avez pas peur du non, vous n'avez pas peur d'être mal vu, vous n'avez pas peur d'être détesté, ça vous en fichez complètement. Le regard des autres, vraiment, au travail, ça vous passe au-dessus parce que vous, le plus important, c'est que votre travail vous mène loin, qui vous paye bien, comme tout le monde, vous allez me dire, mais vous le faites, vraiment. Vous n'avez pas le temps de tergiverser des milliers des cents avec une collègue qui vous prenne la tête, alors que franchement, elle vous apporte aucun intérêt. C'est pas que vous êtes calculateur, c'est juste que vous voulez pas perdre de temps. Donc, vous êtes assez rapide, vous êtes action-réaction. Et donc, c'est vrai que des fois, avec les autres collègues, ça peut être un peu tendu, mais en tout cas vous pensez à vous parce que vous avez une carrière, vous aimez ça et vous avez envie de relever des défis, et si les autres ne suivent pas, c'est pas votre problème. De toute façon, s'ils sont là, ils doivent bien se bouger les fesses. Voilà, vous n'allez pas toujours dire encourager les autres, allez, il faut vous bouger, quoi que ce soit. Non, vous savez que de toute façon, s'ils sont pas motivés par eux-mêmes, rien ne peut changer les gens, il y en a beaucoup, voilà, c'est comme ça, et vous n'avez pas de temps à perdre. Voilà, vous avez envie de penser à vous, à votre carrière, et vous foncez, voilà. Et s'il faut élever les autres parce que vous êtes peut-être chef d'équipe ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, vous arrivez à les booster, vous arriverez à les motiver. Mais des fois, ça peut être mal vu, voilà, parce que vous êtes peut-être trop impatient ou trop impulsif et ça peut faire des étincelles de temps en temps. Votre faiblesse. Le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Oui, si vraiment vous êtes bloqué, ce n'est pas une honte. Demandez de l'aide, demandez un coup de main. C'est pas parce que c'est plus vous d'habitude qui donnez, qui aidez, qui dites ce qu'il faut faire, etc. Ce que vous aimez bien commander. Mais parfois, on ne peut pas être invincible, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas avoir la science infuse. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, ça vous fera avancer. Comme on dit, il faut mieux avancer loin, mais lentement que vite, tout seul, et faire des bêtises et revenir en arrière. Et puis, non, là, on vous dit, prenez le temps, mais demandez de l'aide, ça sera plus bénéfique pour vous. Ne restez pas dans votre coin. Le conseil, le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Oui, croyez en vous. Croyez en votre entreprise, voilà, si ça va bien. Même si peut-être là, la situation économique est un peu risquée ou c'est un peu monotone ou maussade, je cherchais le mot, maussade, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Gardez espoir, gardez la foi, vous êtes capable. Peut-être aussi, vous avez été malmené. Avant, il y a peut-être un collègue qui vous a surpassé alors que c'était toujours vous, et là, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui a débarqué et qui a tout fait péter les compteurs. Et ça vous a déstabilisé parce que tu dis non mais d'habitude c'est moi le meilleur, c'est moi. Et là, ça vous a foutu un coup. Ne vous inquiétez pas, ne mettez pas en doute vos compétences. C'est juste que, comme toujours, il y a toujours des gens qui sont plus forts que nous et il y a aussi des gens plus faibles que nous. Donc ne vous mettez pas martel en tête, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que ça va peut-être vous booster en disant je vais apprendre un peu plus, je vais essayer de me dépasser. Ça peut être un esprit de compétition, ça peut être bénéfique. Surtout pour vous qui aimez bien, vous aimez jouer, vous aimez gagner. Donc voyez ça comme quelque chose de sain. Ça va vous rebooster et ça va peut-être vous permettre de vous lancer là où vous n'osez pas, une formation ou quoi que ce soit, une mutation pour aller de l'avant. Le conseil du mois. Oh, la mécanique du temps. La surprise du mois. Ouais, c'est ça, la surprise du mois. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps.
patience. Ah, les béliers, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, on vous dit, le temps suit son cours, il y a un rythme. Donc, même si c'est pas votre rythme, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, ça va venir, mais il faut être patient. Voilà, donc il faut attendre. Vous n'aurez pas le choix, même si c'est pas trop votre caractère, mais vous n'aurez pas le choix. Voilà les béliers pour votre tirage professionnel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.